Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je me réjouis de vous faire ce tirage pour votre mois de mars. Et on va commencer avec une carte du tarot Histoire de sorcière pour nous donner une tendance générale pour ce mois de mars. Voilà. Allez, c'est parti. Allons chercher cette carte. Alors, qu'avons-nous là? Ici, nous avons le diable. Le diable peut nous parler d'une tentation. On peut nous parler de quelque chose d'assez cyclique qui revient au niveau un peu karmique. C'est l'idée aussi peut-être qu'autour de vous, vous ayez une personne qui soit un peu nocive ou toxique, qui ne vous encourage pas vers le haut, bien au contraire. C'est l'idée en général de pouvoir s'élever. Donc là, peut-être faire un petit peu attention aux tentations ou à certaines dépendances auxquelles vous pourriez avoir. Je ne parle pas forcément de substance, mais ça peut être par exemple la procrastination. Donc on pourrait être tenté de rester sur certains acquis, par exemple. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Et on va faire, comme pour le mois dernier, j'aime bien ce type de tirage, 4 thèmes. Ça nous donne une bonne vue d'ensemble sur différents domaines. Alors, pour les taureaux, le mois de mars 2023, et on va commencer avec le thème émotionnel sentimental. Ensuite, la vie professionnelle, vie active. Et on essaiera de voir plus loin, évidemment, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Hop, voilà, que tout rentre bien dans le cadre. Ensuite, la vie matérielle et financière. Ben voilà. Ouais, mais je l'ai vu comme ça. Hop. Et enfin, la surprise, l'inattendu pour vous, les amis taureaux. Voilà. Et après, on viendra compléter avec d'autres jeux. Donc, évidemment, pensez bien que le tirage peut vous parler. Je vous le souhaite, c'est que les messages sont pour vous dès maintenant. Peut-être qu'un seul thème fera écho en vous, peut-être que pas du tout. Donc, dans ce cas-là, il est possible que je n'ai pas de message pour certaines taureaux d'entre vous. Donc c'est pour ça que je précise bien, prenez ce qui fait écho en vous. Pensez aussi à aller voir votre signe ascendant, votre ascendant et votre signe lunaire par exemple. Cela peut vous permettre d'avoir des informations complémentaires. Alors ici, pour la vie émotionnelle sentimentale, on commence avec la cigogne, le jardin et le chien. Donc la cigogne peut nous parler éventuellement d'une grossesse pour certaines d'entre vous. On peut nous parler en tout cas d'une évolution, de quelque chose qui peut changer dans votre domaine émotionnel sentimental. Avec le jardin, peut-être que vous allez pouvoir vous évader différemment, vous ouvrir à d'autres personnes. Mais en tout cas, on voit ici avec le chien que vous avez une personne de confiance autour de vous, une personne proche, peut-être quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Peut-être éventuellement que vous ne connaissiez pas, parce que le jardin, c'est une carte où on peut faire des rencontres, et comme on s'ouvre sur l'extérieur, c'est parfois des personnes que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas de base proches de nous. Ici, pour le domaine professionnel et vie active, nous avons le cœur, l'anneau et la tour. Alors, pour moi ici déjà, avec le cœur, on parle... Donc oui, de sentiments, mais de quelque chose, oh, je vais y arriver ce matin, de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on va être sur de la joie. Pourquoi? Parce qu'avec l'anneau ici, on peut nous parler d'un contrat, d'un engagement, d'un partenariat éventuellement en fonction de votre activité, de votre domaine. Et pour moi, avec la tour, là, on est sur un bâtiment, sur une administration. Donc il peut y avoir cette idée justement de contrat qui se concrétise. Et là, oui, ça vous met en joie et ça vous touche. Donc, on verra plus loin. Donc, que ce soit pour les personnes qui sont en poste, donc oui, peut-être un changement
au niveau de votre domaine professionnel, est-ce que certains d'entre vous vont s'associer différemment? Mais pour ceux qui recherchent un emploi, on peut aussi nous parler ici d'un contrat. Alors, pour la vie matérielle et financière, nous avons la lettre et le chemin, et nous avons l'homme. Alors, l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme, ça peut être un homme autour de vous, mais ça peut également nous parler de l'énergie masculine, donc ici de l'action, de la détermination, de ce que vous allez mettre en place. Donc, par rapport à l'énergie masculine, on voit ici qu'il y a des nouvelles. Peut-être avez-vous déjà entrepris certaines démarches, vous allez recevoir des nouvelles. Et ça va vous permettre de faire un choix, en fait. Parce que là, vous êtes déterminé. Donc oui, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Mais là, vous allez prendre une décision, vous allez prendre un chemin et y aller avec détermination. Et peut-être en fonction ou par rapport à un homme. Ensuite, ici, pour la surprise et l'inattendu, nous commençons avec l'encre, la verge et la maison. Alors ici, plusieurs choses. Il est possible qu'il y ait des liens un peu tendus au sein d'un foyer, de votre foyer. C'est possible. La verge ici au centre, d'un point de vue moins sympathique, nous parle de tension, de dispute. Et donc, dans cette optique-là, on peut nous parler d'un lien toxique. Et donc, dans ce cas-là, sur votre foyer. Parce que la maison, c'est ce que ça représente, c'est votre foyer. Et éventuellement, en extrapolation, ça peut être un papa. Donc, vous peut-être en tant que père ou votre père. On peut nous parler de quelque chose qui est cyclique, qui revient. Est-ce qu'une personne autour de vous, entre guillemets, s'accroche à vous et revient régulièrement? Donc du coup, il pourrait y avoir ce lien, ce côté un petit peu difficile. Hein, j'aime pas dire boule à la patte, mais comme si quelqu'un à chaque fois vous retenait et que ça peut vous provoquer ce côté de tension. Donc on ira voir plus loin. Et on va continuer, mes chers taureaux, avec les 77 pour avoir plus d'informations, plus de compléments. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Ici, on a la carte de la main tendue, du travail, entrepreneuriat et du non. Donc peut-être que au niveau du travail, il y a des choses que vous auriez voulu... comment je pourrais dire? Pas que vous auriez voulu laisser tomber, mais peut-être que vous avez un petit peu du mal, parce que là, on est sur le fait d'entreprendre et non. Et là, on a le soutien. Donc là, vous êtes peut-être soutenu au niveau de certains projets, de certaines choses que vous voulez entreprendre, et peut-être que vous étiez un petit peu sur le point de laisser tomber. Donc un petit message qui arrive et que j'estime important de donner. Voilà, je remélange un petit peu. Alors, pour les taureaux, mois de mars 2023. Et pour la vie émotionnelle sentimentale, pour le domaine professionnel, ensuite, ici pour la vie matérielle et financière, et pour la surprise, l'inattendu. Hop. Et après, on fera donc un troisième tour avec un autre oracle, ce qui nous permettra d'avoir un petit tableau pour chaque thème. Alors, on continue. Nous avons la carte de l'équilibre, du triomphe et la foudre. Donc là, peut-être que par rapport à cette évolution, ce déplacement, ce déménagement, vous retrouvez cette idée d'équilibre. Oh oui, alors en extrapolant, on peut nous parler de justice. Si tel pouvait être le cas, il y a pour moi ici un triomphe. Hein. Avec cette carte-là, on est sur du triomphe. Peut-être que au niveau du... Alors, étant donné que ça me fait penser comme beaucoup au soleil, on peut peut-être nous parler aussi d'une éclaircie, de choses qui s'améliorent.
Peut-être que, comme je vous parlais de rencontres, oui, c'est assez inattendu, hein, la foudre tombe sans qu'on sache où elle pourrait tomber. Et donc là, pour moi, il y aurait cette idée d'intensité, en fait. C'est une réussite, quelque chose qui vous touche à cœur, au cœur plutôt, et vous ne vous y attendez pas. Donc on a quelque chose, on a une belle évolution favorable pour vous par rapport aux rencontres que vous pouvez faire. Et là, vous ne vous attendez pas. Donc oui, est-ce qu'on nous parle ici éventuellement d'un coup de foudre, mais en tout cas de rencontres favorables qui vous surprennent. Pour le domaine professionnel, nous avons la sérénité, le manque et le chemin. Alors, du fait qu'on ait le cœur ici, on voit qu'on a plus de tranquillité, plus de sérénité. Hein, on est en joie, les sentiments sont beaux, sont bons. Et avec le manque, est-ce que par rapport à ce contrat, est-ce que vous étiez en manque par rapport à ce contrat? Est-ce qu'il vous manquait cette signature pour pouvoir avancer? Parce qu'avec la tour, nous avons les chemins. Donc ça va vous permettre de prendre un certain chemin. Peut-être qu'il vous manque encore certaines informations, car c'est que les deux ici peuvent nous parler d'un manque. Mais pour moi, avec la sérénité, on a la sérénité par rapport au manque. Ce sentiment où peut-être un peu de vide, où on est un peu perdu et on cherche le bon chemin. Donc peut-être que cette administration va vous donner une meilleure orientation. Donc ça peut être un organisme, pas seulement par exemple Pôle emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi, parce que là il n'y a pas vraiment de contrat avec eux, hormis si vous faites une formation par le biais de Pôle emploi. Oui, vous êtes lié à eux à ce niveau-là, mais ça peut être d'autres organismes que vous pouvez contacter pour une réorientation professionnelle par exemple. Donc là il y a cette idée de trouver le chemin. Pour la vie matérielle et financière, nous avons la voiture, le lit et la lune. Alors, la voiture, dans le jeu des 77, dans cet oracle, nous parle de vie matérielle et financière. Mais ça peut nous parler simplement d'une voiture, justement. Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires pour vous déplacer? C'est possible aussi. Et que par rapport à ce déplacement, là, il y a, comment je dirais, c'est pas qu'il y a une pause, c'est comme si on laissait poser les choses, comme si elles devaient se faire naturellement pour pouvoir avancer sur un chemin en fait. Faire les choses à tête reposée, vous voyez. Une fois que vous avez ces informations-là, vous allez un petit peu les laisser infuser, se distiller et voir justement comment vous allez mettre en place les choses. Donc ça peut concerner une voiture, mais on est bien dans le domaine matériel. Et avec la Lune, alors en termes de datation, la Lune peut nous parler donc d'un cycle d'un mois, ce qui veut dire que là, ce tirage est pour le mois de mars et que ça pourrait encore se propulser sur le mois d'avril. Donc on nous parle de choses encore, je ne vais pas dire floues, mais on a encore besoin d'éclaircissement, de mettre à jour certaines informations peut-être qui peuvent encore vous manquer, ou en avoir d'autres, hein, parce qu'avec la lettre, peut-être il peut y encore avoir besoin de certaines informations. Mais pour moi déjà, de ces nouvelles, on va laisser poser un petit peu les choses, les laisser mûrir. On est un petit peu dans la réflexion, légèrement dans le mental. On peut être dans l'émotion aussi, hein, parce que la lune représente aussi la femme. Donc là, on aurait une complémentarité. Donc le fait de réfléchir peut-être avant d'agir. Ici, pour la surprise inattendue, on a les cœurs, la seringue et le renard. Alors, là, on reste sur l'idée d'un lien. L'encre nous parle de lien, ici aussi. Avec les cœurs, c'est ou des liens qui se resserrent. On peut nous parler aussi de réconciliation, peut-être par rapport à certaines personnes. Et ça pourrait être tout à fait cohérent parce qu'ici, c'est que si on prend la carte des conflits, donc on a éventuellement un lien ou une réconciliation avec une personne. Donc là, avec la seringue, est-ce que cette situation a pu vous piquer ou piquer une autre personne donc en face de vous? Et avec le renard, alors, moi je serais sur l'idée où on a une certaine prudence, peut-être que vous êtes un peu sur votre réserve, que vous vous méfiez un petit peu peut-être par rapport à ce lien. Est-ce que ce lien est toujours ou trop intense? J'ai quand même beaucoup je ne vais pas dire de lourdeur, mais
vous êtes méfiant par rapport à une personne ou à une situation et du coup, vous ne savez peut-être pas trop comment encore avancer avec celle-ci. Alors, je dis celle-ci, mais ça peut être un homme, hein. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mars 2023, pour la vie émotionnelle, sentimentale. Hop. Au niveau professionnel, pour la vie matérielle et financière. Et la surprise, l'inattendue. Voilà. Alors, c'est reparti. Dernier tour. Nous avons ici l'amitié, le bouclier et les accusations. Alors, l'amitié, on pourrait dire justement, vous avez vos amis autour de vous, ou vous vous protégez de certains amis, parce qu'avec les accusations, on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous, ou vous éventuellement, qui pointez du doigt. Mais étant donné que j'ai le triomphe sur le bouclier, je pense que c'est vous qui vous protégez de certains amis autour de vous. Et que c'est peut-être vous-même qui allez pointer du doigt certains amis autour de vous, peut-être pour retrouver un certain équilibre. Peut-être que ces accusations ne sont pas justes, d'où l'équilibre ici et le côté, entre guillemets, justice, justesse. Le fait d'être dans le juste. Est-ce que ces accusations que vous avez pu avoir à votre rencontre ne sont pas justement justement. Voilà, moi j'aime bien parler comme ça des fois. C'est peut-être, oui, lié à une personne que vous aviez dans votre entourage proche qui peut vous apporter ces accusations. Alors, peut-être pas contre vous directement, peut-être que c'est une personne qui se confie à vous et qui vous fait part, qui préfère être honnête. On n'est pas là pour dénoncer, mais à un moment donné, on a le droit aussi de savoir ce qui se dit à son sujet, parce que là, on voit quand même amitié, triomphe, personne de confiance avec le chien. Et je pense que cette personne-là peut vous faire part de certaines choses qui ont pu être dites à votre rencontre. Dans tous les cas, vous allez faire fi de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'avec la cigogne, vous allez vous envoler de tout ça. Comme si, pour moi, ça allait avoir une évolution positive sur ces accusations. Parce que ça va glisser sur vous. Donc, oui, ça peut vous surprendre avec la foudre, ce qui est un peu normal quand on apprend certaines choses sur soi qui sont dites. Mais je pense que ça va glisser en fait. Donc au niveau là, on est plus sur de l'entourage. Et donc du coup dans le secteur, oui, amical. Mais je pense que vous allez pouvoir, par rapport à ça, vous protéger différemment par rapport à des personnes que vous pourriez rencontrer par la suite. Comme si, par rapport à ces accusations dont vous allez entendre parler, vous ne le méritez pas, on ne mérite pas d'être traité un petit peu comme ça. Donc, je pense que par la suite, vous vous confierez peut-être pas autant ou pas de la même façon et qu'il y aurait une certaine protection. Donc, vous protégez aussi par rapport à de nouvelles rencontres. Au niveau du travail, on a la séparation, la trahison et la distance. Alors, on a parlé tout à l'heure de manque. Peut-être que vous avez été trahi et que vous vous séparez. Par contre, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être quitter votre emploi actuel ou quitter cette situation qui ne vous convient pas au niveau professionnel, même si vous êtes à la recherche. Parce que vous n'allez pas vous séparer de ces beaux sentiments, mais à l'inverse, c'est ces sentiments-là, peut-être des nouveaux projets, quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez vous séparer d'une situation et vous allez le faire en toute sérénité et avec plus de tranquillité. Parce qu'ici,
J'ai quand même l'impression, oui, que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir le fait que vous quittiez donc votre entreprise ou votre structure, parce que comme au centre ici, du coup, nous avons la carte du manque, vous allez vous séparer de ça. Donc peut-être que oui, vous quittez cette entreprise. Est-ce que ça peut être perçu comme une trahison? C'est possible aussi. Éventuellement parce que vous liez à une autre entreprise. C'est possible que vous en quittiez une parce qu'il manquait quelque chose au sein de cette structure, par rapport où c'est même un organisme dans lequel vous pouvez travailler ou être en relation, et que ça ne vous convient pas. Mais ça va se faire avec sérénité de toute façon. Et vous allez prendre de la distance ou vous éloigner par rapport à l'emploi que vous avez. Est-ce que vous êtes amené à devoir vous déplacer, aller un peu plus loin? En tout cas, il y a une prise de distance par rapport à cette trahison. J'ai pas la fin... comment je pourrais vous dire ça? Il y a dans un sens, oui. Pour moi, il y a la fin de quelque chose avec une entreprise. Il y a un manque, vous voulez vous en séparer. Mais ici, c'est vrai qu'avec l'anneau, le manque et la trahison, est-ce que on vous donne le sentiment d'avoir été trahi ou d'avoir trahi quelqu'un? Mais dans tous les cas, par rapport à ça, niveau émotionnel dans ce travail-là, vous allez quand même quitter ou prendre de la distance avec une structure ou une entreprise. Alors évidemment, tout le monde ne va pas vivre la même chose, hein. Tous les taureaux ne vont pas quitter son entreprise ou prendre de la distance avec des amis. Voilà, on ne vit pas tous la même chose. Prenez vraiment, comme je disais au début, uniquement ce qui fait écho en vous, hein. Alors, sur la vie matérielle et financière, nous avons la réunion, la santé et le verdict. Alors, est-ce que certains d'entre vous n'auraient pas un petit peu de fatigue accumulée? Parce qu'on a quand même une réunion de santé, comme si certaines personnes avaient des rendez-vous justement médicaux, et que vous allez avoir des informations et des nouvelles par rapport à ça, par rapport à réunion, comment je peux dire, voilà, rendez-vous avec votre médecin. Je vais y arriver, hein, c'est compliqué ce matin. Et que vous avez besoin de repos, et que ça influence justement votre vie matérielle et financière. La santé, j'aime bien l'analyser comme aussi un diagnostic. Par rapport à votre situation donc, dans votre domaine de vie matérielle et financière, c'est justement de diagnostiquer, de prendre le temps de le faire, de faire les choses à tête reposée pour voir sur quel chemin vous allez aller, comment vous allez avancer. Une décision pour moi sera prise donc par la suite, donc peut-être d'ici le mois d'avril comme je vous le disais. Ça peut donc concerner un homme, hein. Peut-être qu'il y a une réunion avec un homme. Une réunion se fait, hein, il y a ce rendez-vous. Et on voit qu'à la suite ici, on va poser un petit peu les choses, légèrement en suspens, si j'ai envie de dire, c'est en attente. Mais ça concerne un homme, hein. Donc comme je disais, vous, ou de la part d'un homme. Et donc ici, avec la lettre, le repos et le verdict, on est presque un peu sur la même idée. Cet homme vous donnera ces informations clairement. Donc vous allez avoir déjà une annonce par rapport à une réunion, par rapport à voilà, des personnes qui doivent se rencontrer par rapport à votre situation. Donc si c'est bancaire, je sais pas, vous voulez faire un crédit, on sait que ça doit quand même passer un peu plus haut au niveau administratif, donc il y a toujours un petit peu d'attente. On voit qu'il y a quand même cette idée-là, on doit chercher un petit peu les informations, diagnostiquer les choses, on a besoin d'un petit peu de temps, et on voit ici que vous allez avoir de toute façon des nouvelles. Mais pour moi, je ne les vois pas tout de suite avant le mois d'avril. En tout cas, à l'approche du mois d'avril. Pour la surprise et l'inattendu, nous avons l'hérédité, la parole, et le rêve. Avec l'hérédité, donc où ça peut déjà concerner donc votre famille, quelque chose qui soit un peu transgénérationnel, donc qui vient émotionnellement de votre famille. On peut nous parler de legs aussi,
mais pas forcément, si je repars sur l'idée immobilière, ce n'est pas que à ce niveau-là, ce n'est pas que un gros héritage, mais c'est ce qui a été transmis. Qu'est-ce qu'on vous a légué en fait. Donc là, il y a quelque chose qui vient, en général quand même de la famille, hein, sur ce type de carte-là. Donc il y a Ouf, je vous dis, c'est compliqué. Je vais boire un petit peu là. Voilà, excusez-moi. Au sein de la famille, il y a des discussions. Est-ce que justement il y avait certaines illusions et c'est pour ça que vous aviez une certaine réserve? Donc là, éventuellement, il pourrait y avoir également, donc pareil, à prendre avec des pincettes, des questions de santé, puisque comme on a la seringue, on peut avoir une idée sous-jacente de santé. Pas forcément, hein, ce qu'on peut être juste dans l'idée de cette intensité, les choses qui montent et qui descendent, le côté chaud-froid. Donc un coup oui, un coup non, et c'est ce qui peut provoquer des tensions lors de discussions. Alors cette carte-là, la carte parole, c'est une carte de communication donc, verbale. On peut avoir aussi, pareil, hein, vous me direz si ça correspond à ce que vous vivrez, parce que là on est sur une surprise et de l'inattendu. Le côté un peu papotage, hein. Là c'est un peu les cancans. Donc, est-ce qu'il y a des cancans dans la famille et ce sont des choses un petit peu illusoires dont vous vous méfiez par rapport à ce qui se passe dans le foyer? Comme si avec certaines personnes, pour certains d'entre vous, des liens un peu illusoires. Parce que, voilà, je sais pas, par rapport à des membres de votre famille, une fois ça se passe bien, l'autre fois c'est moyen, vous invitez, les gens sont contents, mais quand vous y allez, les gens vous reçoivent moins bien, ou les discussions ne sont pas très... je sais pas qu'elles sont pas intéressantes, mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très sain. Malgré ça, on voit quand même cette idée de vouloir en fait une réconciliation, ou en tout cas un resserrage au niveau des liens, en tout cas au niveau de la famille. Ça, c'est ce que je ressens. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires justement, s'il vous plaît, ça peut être intéressant. Parce que dans les surprises inattendues, il y a tellement de choses qui peuvent être assez incroyables. J'avoue que ce thème-là a toujours une part de vague. Et même quand je le fais en tirage privé, c'est assez surprenant. Alors, on va clôturer ce tirage, mes chers amis taureaux, avec une carte conseil de l'oracle des portes magiques de l'univers. Pour voir pour les taureaux, le mois de mars 2023, quelle est la carte conseil ? Ah, sympathique. Et nous avons ici la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Voilà, allez chercher vos cadeaux, allez piocher ce que vous méritez et lancez-vous, n'hésitez pas, ne procrastinez pas. On avait vu ici avec la carte du diable, donc le fait d'être tenté donc par des personnes qui ne seraient pas forcément bien intentionnées ou qui vous empêchent d'avancer vers votre réussite, hein, justement. Donc, où on est dans l'idée de la procrastination parce que vous laissez les choses un petit peu trop s'écouler, vous mettez un petit peu trop de temps, donc il peut vous manquer certaines choses par la suite. En tout cas, laissez-vous ouvrir aux opportunités qui arrivent. J'aime beaucoup cette image, hein, de voir ce petit enfant qui va pêcher les cadeaux et au fur et à mesure avoir une plus grande montagne de cadeaux. Donc je ne dis pas que vous allez avoir une montagne de réussite. Une déjà nous permet justement de se sentir bien. Donc cette part de nous au niveau de l'ego où on est heureux de réussir dans ce que l'on entreprend. Donc voilà, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc n'hésitez pas, si vous croisez ce genre d'opportunités, allez-y gaiement et franchement. Voilà mes chers amis taureaux, j'ai été ravie de vous faire ce tirage, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore pour vos pouces, pour vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements. À bientôt!